alhamdulillahi rabbil alamin ala al amin wal amin wal amin khayru salatin wa salamin sarmada ala. S'attacher donc au Coran. Donc, et tout se fait dans la Mouridia sous la sunna, c'est-à-dire en suivant les pratiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose, donc, c'est le kasbul halal. Hein? Donc, la deuxième chose, c'est le khidma. D'habitude, quand on parle de littérature dans le monde entier, on ne cite pas Cheikh Ahmadou Bamba. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a écrit en arabe, peut-être que donc il écrivait purement islamique, je ne sais pas, mais d'habitude il n'est pas cité. Quand on parle de littérature au Sénégal, les gens vont citer Léopold Sédar Senghor, d'autres vont citer d'autres, Cheikh Hamidou Kane, etc., etc. Mais Cheikh Ahmadou Bamba est le premier, moi je le considère comme le premier écrivain africain, parce qu'il a écrit, les gens l'ont estimé à 7 tonnes d'écriture. Donc il passait tout son temps à écrire. Et nous allons faire la classification de ces écrits que vous allez voir donc dans la partie suivante. C'est par période de rédaction. Quand on fait la classification par période de rédaction, ça peut être divisé en 3 parties. Ce qu'il a écrit avant son exil, tout à l'heure nous avons déjà parlé de son exil. Ce qu'il a écrit donc pendant l'exil et après l'exil. Ce qu'il a écrit avant son exil, ces textes donc reflètent ses enseignements initiaux et sa préparation spirituelle. Et en exemple, on peut en donner beaucoup. Il y a un khassaïd, il y a un poème qui s'appelle Houqa. Houqa, c'est quoi? Houqa, il fait référence aux gens de Dieu, aux gens donc qui passent tout le temps à faire la méditation, à adorer leur Seigneur. Donc, il dit comment ils vivaient. Il nous raconte donc les gens de Dieu du passé, bien sûr, donc y compris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comment ils vivaient, comment ils étaient attachés à Allah, et comment ils vivaient avec les gens, la manière. Donc, Houqa fait référence à ça. Donc, ces œuvres sont marquées par des thèmes de résilience. Donc, on vient de parler de la résilience, par des thèmes de dévotion et des miracles. Là, pendant son exil, il était seul au Gabon, dans la brousse, pendant 7 ans, auprès de la mer. Là-bas, on pourra comprendre qu'il y avait des miracles, puisqu'il ne mangeait pas. Pendant ces 7 ans, on ne sait pas d'où il mangeait. Personne ne peut te le dire qu'il mangeait ça. Il ne mangeait pas, comme on mange nous. Et pourtant, il vivait. Ce qu'il a raconté, lui, il dit qu'il a passé tous ces 7 ans-là sous le ramadan. Donc, sous le jeûne. Et au moment de la rupture, il dit que donc il va prendre les feuilles des arbres juste pour faire le sunna. Et après ça, donc, jusqu'à encore le lendemain à cette même heure, il va faire donc toujours le sunna. Il va rompre son jeûne par les feuilles des arbres, n'importe quel arbre, juste pour rompre le jeûne. Et personne dans la vie ne peut te dire qu'il mangeait des champs. Les Blancs lui donnaient aussi, comment ça s'appelle, 50 francs, comment ça s'appelle, ce qu'on donne aux prisonniers par jour. Oui. Donc, on lui donnait ça, mais il ne prenait pas. Donc, quand il lui donnait ça, il va te dire, donc, mets ça ici. Tu poses ça. Mais il ne va jamais toucher à ça. On dit que même là où il posait son argent, là, c'est là où il se trouve maintenant le trésor public du Gabon. Oui. Oui. De Libreville, oui. Donc, pendant ces 7 ans de son premier exil au Gabon, il y avait plein de miracles. Après son exil, maintenant, l'écriture change. Ce n'est plus la résilience, ce n'est plus l'initiation. Maintenant, c'est rendre grâce à Dieu. Ce sont des poèmes qui lui permettent de rendre grâce à Dieu. Il a dit que donc j'ai vécu pendant 7 ans, j'ai surmonté beaucoup d'obstacles. Maintenant, il est temps de rendre grâce à mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et parmi ces poèmes, il y en a comme Ashinu Mu'jamatan, il y en a beaucoup. Donc, quand tu les lis, tu sens qu'ici, il rend grâce à Dieu. Il dit que donc maintenant, j'ai réussi ma mission, c'est le temps de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, oui. Voilà, il refusait, il ne prenait pas. Il y a aussi la classification par genre littéraire. Il y a donc
ce qu'on appelle, quand on divise ça par genre littéraire, il y a deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle les qasidas. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle donc les ouvrages de sciences islamiques. Il a écrit sur la purification de l'âme, on les appelle les qasidas. Il a écrit aussi sur les sciences islamiques, comment apprendre l'islam et la pratiquer. Donc ça, c'est la classification par genre littéraire. Les poèmes spirituels en arabe, souvent chantés, célébrant Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et exprimant des enseignements mystiques. Donc ça, c'est la partie des qasaïd, qui purifie l'âme, qui purifie le cœur. On peut donner des exemples. Il y a un qasaïd très célèbre appelé Matlabou Shifa. Il y a Min Lawhil Mahfouz, il y a Minanul Baqil Khadim, il y en a un pagaille. Je pourrais citer du matin au soir sans finir. Quant aux ouvrages de sciences islamiques, donc c'est divisé en trois parties, comme l'a évoqué Abdoulaye Diop tout à l'heure. C'est divisé en théologie, la théologie de la science. Donc la théologie, c'est le tawhid. On peut donner l'exemple de Mawahib al-Khudus, qui traite une théologie écrite avant ses 30 ans. Donc ces œuvres-là, il l'a écrit en 30 ans. Il y a la jurisprudence. La jurisprudence, c'est le fiqh. On peut donner l'exemple de Tassaoud Sikhar, c'est-à-dire le viatique des jeunes. Tassaoud Subban, le viatique des adolescents. Jawharun Nafis. Il y a aussi Nahjul Khadaïl, etc. Et dans le soufisme, des textes sur la purification de l'âme et la proximité avec Dieu, comme le Masalik al-Jinan, c'est-à-dire les itinéraires du paradis. Après, je vais vous donner donc le lien de la bibliothèque en ligne de la Mouridia, que vous pouvez consulter, des écrits en arabe, en français et en anglais, et peut-être bientôt en russe. Donc nous faisons partie des acteurs qui vont essayer d'intégrer des traditions ou bien des traductions de certains poèmes en russe que nous allons mettre là-bas à la disposition donc de la bibliothèque en ligne. Voilà. Donc après ces trois parties des ouvrages de sciences théologiques aussi, il écrivait des lettres, ce qu'on appelait les wasiya, des lettres de recommandation adressées à ses disciples ou à ses figures politiques, contenant donc des conseils spirituels et des directives. On peut donner l'exemple de Al-Wasiyatu Penda Diop. Penda Diop, c'était une femme de son beau-père. Il lui donnait des conseils d'une femme. Comment doit vivre une femme? On l'appelle donc, ce poème s'appelle Wasiyatu al-Penda Diop. Comme le Fathul Manan, le Fathul Fatah. Quand tu entends Fathou, il a écrit beaucoup de Fathou. Quand tu entends Fathou, donc c'est une lettre qu'il a adressée à quelqu'un. Donc il y a des Halleika ya Mukhtar. Halleika ya Mukhtar, c'était un Mauritanien qui donnait des conseils. Maintenant, c'est une lettre qu'il va lui écrire, mais qu'il va publier donc au service de tout le monde. Qui voudra s'en bénéficier, donc pourra s'en servir. Voilà. Quand on fait la classification aussi par thème spirituel, on pourra voir que donc peut-être principalement 4 thèmes. Donc des poèmes spirituellement, voilà. Donc parmi ces qasaïd, il y en a aussi un paquet. Il y en a ce qu'on appelle Matlab Shifa que je viens de citer. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa, par exemple, c'est une lettre qu'il a écrite pendant une épidémie au Sénégal qui s'appelait le peste. Le peste au Sénégal, c'était une épidémie qui tuait beaucoup de personnes. Maintenant, parmi ses disciples, un lui a écrit une lettre en lui disant que beaucoup de talibés et beaucoup de personnes meurent dans cette peste-là. Il faudra demander au Seigneur, à ton Seigneur, donc, de nous faire part de son Rahman. Là où il a écrit donc Ya Rabbi bil Mustafa. Au début, tu vas comprendre que c'est une lettre, mais tu vas comprendre que aussi c'est quelque chose qui guérit. Il dit que Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fahakum, prenez. Fahakum hazil abiyat shifa'an min kulli da'in. Wa hisnan asinan min maka'idi jamil a'da'i. Prenez cette lettre-là. Donc, ça va faire guérir toutes sortes de maladies, sauf la mort. Quelqu'un donc qui lui reste des vies, il va survivre. Donc il va se guérir. Et non seulement donc ça sera pour la guérison, mais aussi ça sera pour contre tout sort, tout mauvais sort vous concernant. Et ça commence, c'est 7 vers. Il dit Ya Rabbi bil Mustafa al Mukhtari min Mudari shafi'i ummatihi fil bad wal hadri jusqu'à la fin. Donc ça fait partie de ces écrits. Donc la guérison. Un homme a besoin donc de la politique et du social pour s'en vivre. Pour cette classification-là, donc,
Il y a des manuels pour l'enseignement religieux, donc comme je viens de le citer, comme Al-Jawharun Nafis. Quand tu l'apprends, tu comprends l'islam et comment pratiquer l'islam. Spirituellement, donc, ce sont des textes destinés à la récitation quotidienne pour obtenir des bienfaits matériels ou spirituels, c'est-à-dire pour renforcer ta spiritualité. Il y en a aussi, comme le Jalibatul Maraqi.